Bonjour chers compatriotes congolais, exceptionnellement aujourd'hui nous sommes dimanche et exceptionnellement sur Atel TV nous faisons un direct à 15 heures. Ce qui n'était pas prévu, mais vu les choses qui se passent actuellement au Congo, vu les comportements de nos frères congolais, vu les comportements d'une portion de la masse populaire congolaise, nous sommes dans les besoins et dans l'impératif de remettre les cerveaux à l'endroit parce que nous nous rendons compte que les gens utilisent leur cerveau à l'envers. Donc il faut les remettre à l'endroit pour que les choses puissent évoluer correctement. Un pays énorme comme le Congo qui manque de normes et le respect de la loi est devenu quelque chose de référentiel par rapport à la médiocrité, alors que la loi, les droits devraient se dire par rapport à l'excellence et surtout dans la vérité, dans la justice et dans la beauté. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir des foudres, des communicateurs et des animateurs de ceux qui accompagnent le pouvoir en place au Congo. Ils se singularisent dans la diction des mensonges, dans la diffamation, dans les insultes, dans les qualificatifs désobligeants pour nous désaxer de notre objectif qui est la libération du Congo et surtout pour nous empêcher de faire circuler la vérité à travers la masse populaire congolaise. C'est un travail que nous avons juré sur nos têtes. Nous ferions circuler la vérité même si on nous coupait les langues. Notre esprit fera le travail autant que les Kimpavita, les Mvitanganga, les Marcus Garvey, les Toussaint de l'Ouverture, les France Fanon, les Paul Panda Farnanan, les Kimbangu, les Lumumba, les Moulele, autant que les Kasavubu ont véhiculé la vérité pour libérer le Congo. Nous allons faire ce travail-là. Voilà pourquoi je vous supplie, je vous implore, chers compatriotes, vous qui me suivez en cet instant, partagez cette vidéo parce que nous devons défaire la super série nommée Chilombo, nommée Jean-Pierre Bemba, nommée Moïse Katumbi, nommée Adolphe Muzitu. Cette super série qui veut accompagner, légitimer le processus électoral de l'occupation du Congo. Totel Mabande Kobo Kabula. Nous allons remettre le cerveau à l'endroit. Puisque vous l'utilisez à l'envers, nous allons faire le travail avec la bantoocratie pour vous remettre le cerveau là où il le faut. Ce n'est pas normal que la masse populaire, véhiculée par un certain leadership, puisse enfermer dans la médiocrité, même dans ce que nous appelons la sous-médiocrité, dans des dictions des droits d'une manière erronée, d'une manière qui ne tient pas les coups. D'emblée, je vais le dire à haute voix, nous de la résistance, nous ne reconnaissons pas les pouvoirs, les régimes au Congo, et nous ne reconnaissons pas de surcroît les lois qui dirigent ces pays-là. Ce que vous appelez la Constitution, nous appelons c'est la charte de l'occupation. Pourquoi nous appelons cela charte de l'occupation? Parce que les lois ont été établies de telle manière que les étrangers puissent avoir les mêmes droits que les autochtones, que la nation Congo, quelque chose d'inacceptable et quelque chose que nous combattrons jusqu'à notre dernière goutte de sang. Mais aujourd'hui spécialement, chers compatriotes, nous allons parler de ces lois qui sont en train d'être violées par ceux qui sont censés être les garants de ces mêmes lois-là. Aujourd'hui, spécialement, nous parlerons de la loi électorale. La loi qui veut que l'organisation des élections puisse avoir lieu dans un pays occupé. Nous avons pris la peine de lire ces textes-là. Nous avons pris la peine de les disséquer. Nous avons pris la peine de les renverser, de remettre à l'endroit pour avoir la lumière. Aujourd'hui, nous sommes à même de vous dire à haute voix où se trouve la super série. Et d'emblée, je vais vous dire à haute voix ce que vous appelez l'opposition congolaise. J'ai l'habitude de le dire que c'est une classe des avatars, des gens qui servent à accompagner l'occupation du Congo. Ils sont la réincarnation de l'Empire
Ils sont là pour faire le travail d'assujettir les peuples, le travail d'abêtir les peuples. Voilà pourquoi nous, ici dans Ratel TV One, nous disons, nous sommes la résistance et nous sommes là pour faire circuler la vérité. La vérité va circuler de gré ou de force. Nous allons libérer les âmes enchaînées, les corps enchaînés, les esprits enchaînés, les cerveaux enchaînés. Cette fraction de la population congolaise qui se comporte par une expression, par une diction tribale, doublée de la sorcellerie, là où nous parlons des choses nationales et réfléchissent, agissent, invectives en termes de tribus. Voilà pourquoi nous allons mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui travaillent pour accompagner l'occupation et qui sont des vassaux des impérialistes. Nous allons disséquer la loi électorale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous dire à haute voix, chers compatriotes, Félix Tshilombo n'a pas son diplôme à l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles. J'ajoute encore, Félix Tshilombo n'a pas de diplôme d'État, que ce soit au Congo ou en Belgique. Je vais encore surenchérir pour que vous puissiez comprendre le curriculum vitae que Félix Tshilombo a remis à la CENI est un curriculum vitae falsifié qui a été travaillé à dessein pour permettre à ce que la lettre puisse passer comme à la poste. Cela n'est pas un fait du hasard si ce truc-là est arrivé. Si cette acceptation-là s'est avérée, ce n'est pas parce que ceux qui devaient vérifier les candidatures de ceux qui veulent devenir dirigeants d'un pays occupé n'ont pas pris la peine de vérifier où se trouvaient les bémols. Loin de là, chers compatriotes, ils savaient pertinemment à quoi ils jouaient. Les systèmes au pouvoir au Congo, la CENI, qui est au service de Kabila, savait pertinemment à quoi décider les moments venus. RDC, la justice congolaise aurait enquêté sur un faux diplôme de Félix Tshisekedi. Publié le 18 janvier 2019 à 19h36. Par RTBF. Selon la VRT, Félix Tshisekedi aurait bien utilisé une fausse attestation de diplôme au moment de son dépôt de candidature auprès de la commission électorale, CENI. Les rumeurs sur le dépôt d'un tel document ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Les autorités de tutelle de l'ICC, une haute école bruxelloise, avaient affirmé que Félix Tshisekedi n'avait pas terminé avec fruit ses études au sein de l'Institut. Mais avait-il fait valoir un faux diplôme à la présentation de sa candidature? Félix Tshisekedi, par le biais de son porte-parole, a nié s'être prévalu de ce diplôme fictif. Mais l'enquête qu'ont menée nos confrères de la VRT semble montrer le contraire. D'après eux, la justice congolaise a transmis une demande d'aide judiciaire aux autorités belges, en septembre dernier. Objet, déterminer l'authenticité du diplôme belge de Félix Tshisekedi. La justice belge a donc mené son enquête, et conclu que le document incriminé était un faux. L'enquête publiée par la VRT montre donc que la justice congolaise s'est bien intéressée à un document présenté par Félix Tshisekedi comme diplôme. Est-ce que ce document a bien été remis au moment du dépôt de candidature de Félix Tshisekedi? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi la justice belge a-t-elle reçu une demande d'enquête sur ce dossier de la part des autorités congolaises? La question reste posée. Le porte-parole de Félix Tshisekedi, Louis Dorngalamulum, nous réaffirme que Félix Tshisekedi n'a jamais remis aucun diplôme au moment de son acte de candidature auprès de la CENI. Il aurait uniquement fait valoir ses acquis professionnels, et présenté, comme l'autorise la loi, la preuve de 5 ans d'expérience de travail, et dans le domaine politique. Pour Louis Dorngalamulum, cette accusation est un montage de toutes pièces. Voilà pourquoi ils ont commencé par éliminer celui qui semblait être un gros poisson, mais qui en réalité ne fut qu'un avatar au service de l'Empire. Celui que nous appelons Jean-Pierre Bemba. Ici même, sur cette chaîne de télévision Ratel TV, les médias de la résistance, nous avons dit à haute voix que Jean-Pierre Bemba est condamné par subornation des témoins. Et subornation des témoins équivaut à dire corruption, vu la manière dont les accusations liées à la subornation du témoin de Jean-Pierre Bemba étaient étayées. Nous avons tous appris que Jean-Pierre Bemba est allé influencer ceux qui devaient témoigner contre lui pour que ces derniers puissent changer de discours
au niveau de la Cour pénale internationale. Ce qui équivaut à dire à la corruption. Corruption idéologique, morale, corruption de la pensée, corruption du discours. Nous avons dit à haute voix Jean-Pierre Bemba sera invalidé. Un mois après son retour triomphal au pays, Jean-Pierre Bemba vient d'être stoppé net par la Cour constitutionnelle. Elle confirme la décision de la CENI. Bemba est inéligible, exclu définitivement de la présidentielle congolaise du 23 décembre. L'opposant se dit victime du régime Kabila. Certainement qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que et la Commission électorale indépendante et la justice à travers la Cour constitutionnelle sont aux ordres. Comment pouvez-vous imaginer qu'un juge de la Cour constitutionnelle, au moment de la plaidoirie, est à côté, je veux dire, des avocats de la CENI pour leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire? Est-ce que vraiment c'est ça la justice? Ex-chef de guerre, devenu favori de l'opposition, libéré au bout d'une dizaine d'années de prison, innocenté de crimes de guerre par la Cour pénale internationale, Bemba est condamné par cette même cour pour subornation de témoins. Pour la CENI, c'est de la corruption, elle le disqualifie, lui dénonce une élection jouée d'avance. On espère une décision judiciaire, mais il se fait une décision politique. Et je pense que c'est surtout basé sur la peur que le régime a de pouvoir avoir des candidats qui puissent affronter leurs propres candidats. Donc ils ont sélectionné leurs propres opposants et leurs propres candidats de l'opposition pour pouvoir aller aux élections. Donc c'est malheureux parce que ceci est un déni de démocratie et malheureusement la justice a été utilisée, je veux dire, pour écarter des opposants politiques. C'est la conclusion qu'on peut donner. Réunion d'urgence au siège du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Ici, la colère gronde parmi les militants. Leur chef, actuellement en Europe, rejoint malgré lui les exclus du scrutin, à l'instar de l'homme d'affaires Moïse Katumbi ou de l'ex-premier ministre Adolphe Mouzito. L'opposition, en concertation, prépare déjà sa riposte. Mais quand nous disions cela par rapport à la loi, je voulais dire. Nous ne les disons pas par rapport aux accords que l'occupation, les pouvoirs de l'occupation a avec les avatars accompagnateurs de l'opposition. Il s'est avéré que ces derniers ont des accords qui veulent accompagner à l'infini l'occupation congolaise parce que eux-mêmes, celles que nous appelons classe politique congolaise, travaillent pour l'empire, pour les impérialistes, pour les anglo-saxons, pour les sionistes, pour ceux qui saignent le Congo depuis plus de 6 siècles. Depuis 1483, le Congo est occupé. En 1885, l'occupation est devenue officielle par la communauté internationale en créant l'État indépendant du Congo. La matrice où nous sommes en train de gouverner encore aujourd'hui. La matrice dont je nous invite à briser. Parce que tant que nous allons réfléchir, agir selon les codes de la matrice, nous ferons tourner la machine de la matrice selon la volonté de l'occupant impérialiste, de la communauté internationale. Voilà pourquoi ceux qui ont créé la matrice ont créé des avatars. Et ces avatars-là se retrouvent dans ce que vous appelez l'élite congolaise, dans ce que vous appelez l'intelligentsia congolaise, dans ce que vous appelez la classe politique, opposition comme au pouvoir, dans ce que vous appelez les leaders d'opinion, c'est-à-dire tous ceux qui sont capables de conduire la pensée collective de la masse populaire congolaise, ceux qui sont censés normalement faire la pédagogie de la citoyenneté au peuple congolais. Ceux-là se sont révélés être des agents au service de l'assujettissement du peuple congolais. Il ne faut qu'entretenir la léthargie dont souffre le Congo aujourd'hui depuis des siècles. Il ne faut qu'entretenir et prolonger cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons taper avec ce que vous appelez la loi électorale de l'occupation. Cette loi-là, lorsque vous la lisez, il y a plusieurs articles. Mais il y a, moi personnellement, 4 articles qui ont retenu mon attention. Dans ce que vous appelez la loi électorale. Cette loi-là qui justifie l'organisation des élections dans l'occupation. Cette loi-là même dont sont soumis les politiciens, les candidats à la présidence du Congo occupé, que ce soit opposition et pouvoir. Et précisément aujourd'hui, je vais tabler sur les cas Félix Tshilombo, le fils de son père. Parce qu'il s'agit d'une supercherie qui veut qu'aujourd'hui, nous soyons victimes d'insultes, de mauvaise foi, de sorcellerie, des incantations, des imprécations de ce que nous appelons les talibaniens. Je les appelle les talibaniens parce qu'ils ne méritent pas
les termes de taliban. Taliban vient du mot talibé qui signifie étudiant. Donc, ils ne sont pas des étudiants, mais ce sont des étudiants de la merde. Talibaniens. Ils sont en train d'insulter, de faire les djalélo, de faire les atalakou. Ils confondent à faire les atalakou, à faire les gréco-romains, dont sont spécialistes la danse montana, Sakara de Kuta et tous les autres que nous savons. Ils confondent cela à faire de la communication politique, à faire de la pédagogie pour transformer la masse populaire en masse critique, en masse consciente, en masse politisée, une masse qui va reconnaître ses droits et ses devoirs et qui va mettre en pratique les impératifs de la législation suprême de la nation pour que les pays puissent fonctionner selon les règles de l'art. Voilà pourquoi nous allons tabler aujourd'hui, pas sur la Constitution, mais sur la loi électorale. J'ai suivi un conseiller de Kilombo qui disait à haute voix, nous avons introduit un document qui parlait de l'attestation des services rendus. Je suis d'accord avec lui parce que cette attestation-là est demandée par la loi électorale. Mais une chose est vraie, la loi électorale ne se situe pas à un seul article, il y a plusieurs articles. Mais les articles qui parlent de la validation des candidats, les articles qui parlent des documents que les candidats, des éléments que les candidats doivent réunir pour être validés, il n'y a pas qu'un seul. D'où nous sommes dans l'impératif de visiter tous ces articles et mettre la lumière à la portée de tout le monde. Et cette lumière-là, à vous dire tout de suite, chers compatriotes, Félix Tshilombo devrait normalement être invalidé si la CENI était indépendante et agissait par rapport à la volonté des droits et non à la volonté des combinards au pouvoir. Voilà pourquoi ils ont laissé passer Félix en éliminant au préalable Jean-Pierre Bemba, qui s'est avéré être un rival à leur système, vu l'accueil qu'il a pu recevoir à Kinshasa lors de son retour. Ça a soulevé l'attention de l'occupation, et l'occupation s'est résolue à ne pas laisser passer ces gars-là, puisqu'ils pouvaient compliquer la donne lors des élections au niveau des urnes. Mais au-delà de là, nous savons tous que Jean-Pierre Bemba a été sorti des tôles du placard pour venir légitimer ces processus électoraux dans un pays occupé. La foule en liesse scande des chants pour accueillir Jean-Pierre Bemba. Des milliers de partisans de l'opposant sont ravis d'accueillir leur leader après près de 11 ans d'absence. Notre président est là, nous sommes dans la joie. Donc nous attendons le 8 heures. Nous attendons le 8 heures. Jean-Pierre Bemba compte se présenter à la présidentielle de décembre et ses partisans, très nombreux au nord et à l'ouest du pays, font beaucoup d'espoir en lui. Jean-Pierre Bemba incarne un grand changement. Vous avez vu qu'il était en prison et qu'il a préparé son projet de société qui a quand même plusieurs pages. Dans la foule fusent également des slogans hostiles au président Joseph Kabila et à la Cour pénale internationale. Au début, l'ambiance est bon enfant, mais par la suite, la police a dû lancer des gaz lacrymogènes pour fendre la foule des partisans de l'ex-vice-président. En milieu d'après-midi, le convoi est même bloqué par la police. Je vais vous dire à haute voix, ma famille, dans un pays occupé, il n'y a pas d'élection. Lorsqu'on passe par les élections dans un pays occupé, ça veut dire que nous sommes des collaborationnistes. Lorsque le pays est occupé, nous rentrons dans la résistance et nous résistons contre l'occupation par tous les moyens possibles. La résistance spirituelle, la résistance physique, la résistance économique, la résistance idéologique, la résistance de la posture. Et la posture, l'idéologie, la pensée, l'esprit, l'argent que déploie ce que nous appelons la classe politique congolaise aujourd'hui n'est pas une posture qui embrasse la vision de la résistance pour libérer le Congo de l'occupation qu'il subit depuis plus de 6 siècles. Mais c'est une posture qui ne fait qu'accompagner cette occupation-là. Voilà pourquoi nous les traitons tous, sans exception, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit la société civile. Tout ce que nous appelons l'élite congolaise, nous les traitons des collabos. Et les collabos, nous savons tous, ils doivent passer à l'échafaud. Ils ont éliminé Jean-Pierre Bemba pour laisser passer Tshilombo, histoire de légitimer
ce processus électoral qui, au départ, a déjà été erroné dans sa conception puisqu'il s'agit d'un processus électoral dans un pays occupé. Lorsque nous sommes occupés, nous ne pouvons jamais aller aux urnes parce que l'occupation est le symbole de l'impérium. On ne soumet les gens que par la violence, par les armes. On ne peut pas occuper une maison, une famille, une ethnie, un tribu, un territoire par les belles paroles de la Bible. L'occupation n'est faite que par les armes. Et ceux qui détiennent ces armes-là, ce sont ceux-là qui détiennent l'impérium et ce sont ceux-là qui organisent ce que vous appelez les élections au Congo. Donc, dès le départ, d'emblée, ces élections-là sont corrompues parce que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont capables d'afficher les résultats, n'afficheront pas des résultats qui vont contre leur vision de la chose. L'occupation veut demeurer au Congo éternellement. Et l'occupation sait pertinemment qu'il y a une fraction de la population congolaise, de l'élite congolaise, des penseurs congolaises qui combattent en ayant adopté la posture de la résistance. Voilà pourquoi il faut créer des avatars dont le peuple, la masse populaire, se reconnaîtra en leur visage. Et ces avatars-là, en feignant servir le peuple, serviront en réalité les intérêts de l'occupant, les intérêts de ceux qui assujettissent les pays, la terre congolaise depuis plus de 6 siècles. C'est-à-dire les impérialistes, c'est-à-dire les sionistes, c'est-à-dire les anglo-saxons, c'est-à-dire la communauté internationale, c'est-à-dire les proxys qui sont nos voisins proches et nos voisins lointains. Voilà pourquoi ils ont choisi les acteurs politiques médiocres, qu'ils savaient qu'ils pouvaient manipuler à leur bon vouloir, quand ils voudront et comme ils voudront. Voilà comment Tshilombo est sorti des mailles de filet et s'est retrouvé validé. Alors que son dossier en étudiant, le dossier qu'il a présenté à la CENI, est un dossier qui ne pouvait même pas passer chez un recruteur qui recrute des gens pour qu'ils puissent travailler dans une entreprise des bâtiments. Et là, nous parlons de la magistrature suprême, c'est-à-dire celui qui va diriger les Congos occupés, celui qui va diriger plus de 80 millions d'âmes par la force. Nous ne pouvons pas accepter qu'une telle médiocrité puisse monter au sommet de la nation et qui est la nouvelle génération, la génération qui va venir, qui va prendre le contrôle du Congo plus tard, puisse se référer à une telle médiocrité. Nous combattons la médiocrité et ce que nous sommes en train de dire là, c'est la vérité. Il ne s'agit point de tribalisme, il ne s'agit point de la haine, il s'agit juste de la diction du droit. Et le droit veut que Félix Tshilombo ne soit pas accepté. Pourquoi il ne doit pas accepter? L'Institut de carrière commerciale de Bruxelles, dont nous avons contacté, a confirmé que les diplômes cités dans le curriculum vitae de Tshilombo n'existaient pas. Donc lorsque Tshilombo montre un CV, introduit un CV au niveau de la CENI où il dit qu'il est diplômé de l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles, ceci est un mensonge, c'est ce qu'on appelle faux et usage de faux. Et lorsqu'il passe à la télévision, il dit à haute voix qu'il est diplômé de l'ICC. C'est un faux témoignage en public. Félix Tshisekedi, so batuni se définir yo zanani parce que tout temps qui na journaux, bato ba commis na ba site internet sans parcours professionnel, sans parcours académique, livreur, chauffeur de taxi, donc classe pas tangi na malamuté quand ndemo lobi kende ba relegara bino bokatara classe na yebite soki simana poton gineno ka ovandaka pamba toko beta libanga mutu azomona o liboso lelo asimbani totanga ida classe na biso totangi c'est vrai moi dans salle institut supérieur institut commercial des carrières commerciales à Bruxelles, rue de la Fontaine, dont on a dit oui, je ne sais pas ce qui est à Google, enfin, Institut de carrières commerciales les Ali. Donc, Institut de carrières commerciales, c'est rue de la Fontaine, numéro 4 à Bruxelles. Donc, j'ai fait ma formation, il y a marketing et communication, dans Silici. Et bon, et puis j'ai voulu, comme on savait le Balikambo, il y a mis ça. Ce sont des choses que ceux qui ont accepté ces dossiers-là devaient savoir. Tout de suite, ce sont des bémols qui devaient soulever pour mettre hors d'état de nuire cette supercherie. Mais pourquoi ils ont laissé passer? Lorsque Tshilombo parle de sa profession comme étant homme politique, je poserai la question à vous qui me regardez en cet instant. Saviez-vous, connaissiez-vous une entreprise
partout dans le monde qui emploient les hommes politiques, qui emploient des travailleurs qui ont comme qualificatif homme politique. Lorsque l'on parle de la profession, il s'agit d'un métier qu'on exerce qui nous procure les salaires à la fin du mois. C'est ça la profession. Être homme politique n'est pas un métier, n'est pas une profession. Et lorsque Tshilombo dit que la profession est homme politique, il est dit à haute voix, c'est qu'il reçoit des rémunérations chaque fin du mois. Et vous devez savoir qui donne l'argent à Tshilombo chaque fin du mois. Et de surcroît, je vais demander à haute voix à vous et à ceux qui connaissent Tshilombo, puisqu'il a dit que sa profession était homme politique. Je lui demande aujourd'hui officiellement en tant que Zoro Bilel Ingeta, citoyen congolais, et le devoir est de mon droit, je lui demande de nous apporter 5 ans de fiches de paye de son métier en tant qu'homme politique. 5 ans de fiches de paye qui justifiera les salaires qu'il reçoit de cette profession-là d'homme politique. Qu'il le montre à tout le monde quelle entreprise lui a embauché comme étant homme politique et qu'il montre au vieux de tout le monde les fiches de paye de 5 années où il a exercé comme étant homme politique. Donc, ce curriculum vitae-là pêche énormément. Pourquoi? Parce que l'article 18 de la loi électorale, dans son alinéa 4, dit à haute voix, une photocopie certifiée conforme des titres académiques ou du document en tenant lieu selon les cas. Donc, lorsque Tshilombo introduit son dossier, selon l'article 18, il doit présenter une photocopie certifiée de son titre académique. Il a dit qu'il est diplômé de l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles. Il doit présenter les diplômes liés à sa formation dans cet institut-là. Dans l'alinéa 6 du même article 18 de la loi électorale, on dit à haute voix une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». Sauf que lorsque nous regardons le curriculum vitae de Tshilombo, nous nous rendons compte que sur son honneur, il a menti à haute voix. Les renseignements qu'il a mis dans ce curriculum vitae n'existent pas. Ce sont des renseignements qui sont faux. C'est de la falsification. En commençant par son diplôme, par ses diplômes de l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles. En passant par sa profession. Tshilombo est connu à Bruxelles comme étant livreur. Il n'a pas autre qualification en termes de profession. Donc ce sont des choses que vous devez savoir. Comment je voulais dire, la CENI a pu laisser passer une telle supercherie. En ajoutant par rapport à l'article 18, l'article 104 dit encore, répète à nouveau dans son alinéa 2, une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule, je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessous sont sincères et exacts. Alinéa 4.f, une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat, au moins, ou de l'attestation en tenant lié, ou une attestation de service rendu. L'autre, son conseiller dira que nous avons remis l'attestation des services rendus. Donc nous aimerions bien savoir qui est le signataire de cette attestation. Parce que s'il sort cette attestation pour justifier son dossier à la CENI, ce qui équivaut à dire que l'Institut supérieur où Tshilombo a bien fait cette attestation-là. Sauf que en envoyant les documents en question à l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles, nous avons reçu une réponse qui ne souffre nullement de malentendus. L'Institut de carrière commerciale de Bruxelles ne reconnaît pas les documents que Tshilombo a introduits. Donc, alinéa 4 de l'article 104.f est en violation parce que Tshilombo l'a violé en créant un mensonge. Ce qui équivaut à dire quoi? Si la CENI travaille réellement pour la cause collective des Congolais, elle aurait soulevé ces points-là. Et si
Tshilombo passait par les mailles du filet par rapport à la CENI, la Cour constitutionnelle devrait soulever ces points-là et dire à haute voix qu'il s'agit d'un faux et usage des faux, d'une falsification, d'une contrefaçon. Il s'agit des faux témoignages en public, il s'agit des faux en écriture parce qu'il y a un document introduit officiellement et signé, juré à l'honneur de Tshilombo. Donc les mensonges, la médiocrité a pris un niveau tellement impossible que vous, là qui venez défendre cette super chérie, vous êtes en train d'applaudir en prenant prétexte, en prenant raison comme quoi Kabila a quel diplôme. Devrais-je vous rappeler que Kabila est arrivé au pouvoir par la logique des armes. Kabila n'a pas posé la question au peuple congolais de savoir si le peuple voulait de lui comme président ou non. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2001, par un coup d'État constitutionnel en 2006, par un coup d'État constitutionnel et militaire en 2011 et aujourd'hui par un coup d'État accompagné par la SENCO, la classe politique que vous appelez opposition, la société civile, dont les négociations, c'est-à-dire les dialogues de la SENCO, a abouti par les glissements qui veut qu'aujourd'hui, en 2018, Kabila soit encore là au pouvoir, en feignant de respecter les règles établies par la loi, alors qu'il s'agit d'endormir le peuple et d'entretenir la léthargie collective. Cette médiocrité-là ne peut jamais être acceptée. Et je vous l'ai dit à haute voix, chers compatriotes, lorsque vous voyez quelqu'un venir défendre le dossier de Tshilombo, qui est un trafic impossible, commencez par demander à cette personne-là, puisqu'il a un brevet de cycle d'orientation et de surcroît, demandez-lui s'il a un diplôme d'État. Parce que quelqu'un qui a eu un parcours scolaire, un parcours universitaire, comme il se doit, ne pourra jamais applaudir et défendre, prendre la défense du dossier que Tshilombo a introduit. Je vous ai parlé de l'article 104, de l'article 28, l'article 103, dans son alinéa 4, qui remet une couche en rappelant que avoir un diplôme de graduat, au moins, ou justifier une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans l'un des domaines suivants: politique, administratif, économique et socio-culturel. 5 ans d'expérience, un diplôme de graduat. 5 ans d'expérience politique, on nous dit que Tshilombo a plus que ça parce qu'il a été secrétaire général, machin. Nous sommes d'accord. Maintenant qu'il va justifier cette expérience-là de 5 ans, machin, de plus de 5 ans, il devra montrer les fiches de paye parce que l'expérience, la validation d'acquis d'expérience est justifiée par les fiches de paye que nous présenterons. Et surtout la signature de l'entrepreneur, de l'employeur qui dira à haute voix que j'ai employé monsieur XYZ pendant plus de 5 ans. Et il a rendu le travail comme il était demandé. Et la validation d'acquis d'expérience s'accompagnera de cette attestation-là et des fiches de paye qui vont justifier. Parce que les fiches de paye veulent dire que l'intéressé et l'employeur payent les frais à l'État, à l'imposition. Et ce sont ces frais-là qui font tourner la machine. Les diplômes de graduat, n'en parlons même pas parce que l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles ne reconnaît pas un étudiant du nom de Tshilombo Tshisekedi, de Tshilombo Mulomba, de Félix Antoine Tshisekedi. Déjà, j'ai parlé ici des principes d'immutabilité du nom. Barack Obama, qui fut président des États-Unis, lorsque ses adversaires brandissaient la raison comme quoi Barack Obama ne serait pas né aux États-Unis, cela n'a pas empêché au futur président, il était déjà président à l'époque, de montrer son attestation de naissance de l'État d'Hawaï.
Barack Obama est né le 4 août 61 à 19h24 à Honolulu. Ce certificat de naissance est l'enjeu d'une bataille politique. Le républicain Donald Trump le mettait en doute. La droite dure en a fait de manière encore plus violente. Le président américain réplique aujourd'hui. Il publie le document intégral et il balaie la polémique en parlant de bêtises. François Jeannet. Le voilà, ce bout de papier en bonne et due forme. Barack Obama est bien né sur sol américain, à Honolulu, le 4 août 1961. Obama, aujourd'hui, a voulu river le clou de ses détracteurs, qui, depuis 2 ans et demi maintenant, mettent en doute le lieu de sa naissance et donc sa légitimité présidentielle. Agacé par cette polémique, le président a rappelé que son certificat de naissance a déjà été authentifié et publié sur Internet depuis longtemps et qu'il a d'autres points autrement plus importants à régler. Nous n'avons pas de temps pour ces questions stupides. Nous avons mieux à faire. J'ai mieux à faire. Nous avons des problèmes sérieux à résoudre et nous les résoudrons si nous leur accordons la priorité. C'est Donald Trump, candidat non encore déclaré à l'investiture républicaine, qui n'a pas cessé ces dernières semaines de mettre en doute le lieu de naissance d'Obama. Trump a réagi aujourd'hui avec encore un brin de scepticisme. Notre président a finalement rendu public son certificat de naissance. Je vais l'examiner et j'espère qu'il est authentique. Et cette attestation-là a clos les débats. Donc nous voulons aujourd'hui que Tshilombo, si il a ces diplômes-là, ces documents qui dépendent de la loi électorale, qu'il les montre à haute voix. Ce n'est pas une histoire d'orgueil, c'est plutôt une histoire d'humilité parce qu'il veut être au service du peuple. Et nous sommes le peuple et nous demandons à haute voix qu'il nous montre son diplôme de graduat ou son diplôme de ICC de Bruxelles en marketing et publicité, en comptabilité. Nous voulons avoir ces diplômes-là. Qu'il nous montre son diplôme d'État au Congo ou alors son baccalauréat en Belgique où il a été. Ce sont des demandes qui sont légitimes et nous sommes en droit, c'est notre devoir de les dire à haute voix. Voilà pourquoi c'est triste aujourd'hui de voir une classe tribale, diabolique, ethnicisée, qui ont perdu raison et qui viennent défendre l'indéfendable en prenant comme référence Hippolyte Kanambe alias Kabila. Un médiocre, même s'il a un CV de ouf qui fera rêver tout politicien de l'opposition congolaise. Parce qu'il faut le dire que Kabila a été officier de l'armée patriotique rwandaise. Kabila a été chef d'état-major adjoint de James Kabarege au sein des FARDC. Kabila a été chef d'état-major des forces terrestres au sein des FARDC. Kabila est celui qui a entamé les négociations au sein de la SADC au nom de la RDC. Depuis 1997 jusqu'en 2001 quand il a fait son coup d'état. Mais nous savons tous qu'il est médiocre parce qu'il n'a jamais été à l'école conventionnelle, à l'école régulière, comme nous le savons. Il n'a jamais fait les cycles d'orientation, les humanités et, de surcroît, l'université. C'est le cas pour Tshilombo qui a arrêté ses études en 4e des humanités scientifiques au collège Alingba à Kitambo. Je l'ai dit parce que j'ai vécu là-bas. C'est mon quartier. J'ai vécu dans cette concession pendant 12 ans. Et je sais qui est passé par là, qui n'est pas passé par là. Et je l'ai dit à haute voix. Si ce que je suis en train de raconter est faux, il faudra qu'il prouve qu'on me traîne en justice pour diffamation. Donc arrêtez de venir nous remettre, de nous ramener plus bas que la nappe phréatique. Les gars, si vous êtes plus bas que la nappe phréatique et que dans vos cerveaux, nous pouvons trouver du pétrole, tant mieux pour vous. Nous sommes dans l'excellence et nous rêvons un Congo excellent. Nous ne pouvons pas applaudir la médiocrité, d'autant plus que les droits pénals congolais et du monde entier accusent votre leader de faux et usage de faux en écriture et de faux témoignages en public. Rien que pour cela, en violation de l'article 104, de l'article 103, de l'article 21 et de l'article 18 de la loi électorale, la CENI, si elle était sincère et qu'elle était dans la diction de la loi, du droit, elle aurait invalidé la candidature de Félix Tshilombo. Voilà pourquoi nous disons en haute voix, ces comportements-là de la CENI et de la Cour constitutionnelle de Kingakati est un comportement qui vient juste légitimer ces processus électoraux parce que sachant que Tshilombo écarté, ces processus-là n'aura plus de crédit. Parce que Tshilombo, bien que travaillant pour Kabila, dans la masse populaire,
dans l'inconscient collectif est vu comme étant un opposant. Donc, participer aux élections, même si ces élections sont trafiquées, est une manière indirecte de légitimer ces élections. Et surtout, c'est une manière directe de dire que après ces élections, nous aurons des postes ministériels, nous aurons des postes au niveau de l'administration de l'État. Voilà la démarche que Tshilombo est en train de faire aujourd'hui. Et c'est cette démarche-là que nous, les résistants, nous sommes levés contre. Et nous avons dit, nous levons en faux contre ces comportements-là parce que nous pensons que c'est un comportement qui accompagne les pouvoirs des Kabila, qui accompagne l'occupation, qui vient légitimer un processus falsifié, erroné, un processus qui veut garder les occupants au pouvoir. Il ne s'agit pas de la constitution que nous appelons la charte de l'occupation, mais il s'agit aujourd'hui de la loi électorale, c'est-à-dire la loi qui organise juridiquement et légitimement, légalement, je voulais dire, les élections au Congo. Au moment où nous sommes à violation de ces lois-là, nous devons être écartés. Et Tshilombo, d'autant que Jean-Pierre Bemba est dans la violation de ces lois-là, Tshilombo doit être invalidé dans un pays normal. Et dans un pays où les droits se disent à haute voix, il aurait eu des gens qui auraient contacté la Cour constitutionnelle, la CENI, pour mettre sur la table ce que je viens de dire. L'Institut de carrière commerciale, que Tshilombo cite dans son curriculum vitae, où il a signé, il a attesté à son honneur que les informations dedans sont vraies. L'Institut de carrière commerciale ne reconnaît pas les diplômes de Tshilombo et encore moins l'attestation que Tshilombo a présentée. Disons, je voulais savoir maintenant l'attestation de services rendus que Tshilombo a présentée et le curriculum vitae qui est déjà falsifié, qui est faux. Et cette attestation-là provient de quel organisme? Nous voudrions bien savoir parce que c'est notre droit étant congolais. Pourquoi on ne veut pas nous le dire? En retour, les fanatiques, les larbins, les masochistes, ceux qui souffrent du syndrome de Stockholm, de ces parties tribales, de ces parties familiales qu'on appelle UDPEST, viennent nous insulter, nous injurier, nous traiter de tous les noms, et parlant même de la jalousie et de la haine. Les gars, nous parlons de la nation, cette terre qui est liée au peuple congolais. Et celui qui veut être au-dessus, être le premier citoyen de ce peuple-là, doit justifier en mœurs et en intégrité. Sa moralité doit être indemne parce que nous avons besoin des références qui boosteront les plus petits peuples à plus que l'excellence. Et Tshilombo est une médiocrité. Il est même en dessous de la médiocrité. Voilà pourquoi nous disons tout ce que nous sommes en train de dire à haute voix. Nous sommes dans l'addiction du droit. Nous parlons de la loi congolaise occupée, de la loi qu'on utilise pour nous abrutir. Et c'est de cette loi que nous mettons sur la table. Et cette loi-là, qu'on utilise pour abrutir la masse, le peuple congolais, est violée dans tous les sens par Tshilombo. Et ce que vous appelez la CENI, ce que vous appelez la Cour constitutionnelle de Kingakati. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo exceptionnellement ici sur Ratel TV, parce que nous recevons des insultes, des commentaires, des atalakou, des acteurs du gréco-romain qui vont rivaliser avec Sankara de Kunta, avec la Dance Montana, avec Didier Nzongo. Des gens qui vont parler de la médiocrité, de la bêtise et faire croire aux gens que la médiocrité est l'excellence. Et lorsque nous mettons ça sur la table, parce que nous avons ces cursus-là, nous savons comment ces cursus-là est établi, vous nous traitez de jaloux, de haineux. Nous allons remettre vos cerveaux à l'endroit parce que nous avons constaté que vos cerveaux sont à l'envers. Et voilà pourquoi nous allons agir par la force et la puissance du cerveau. Lumbe cerveau. Nous allons argumenter de manière solaire parce qu'il s'agit d'une catharsis pédagogique qui va libérer l'inconscient collectif congolais. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui parce que les droits et devoirs étant Congo, Congo, nous oblige à avoir cette posture-là. Et c'est le travail que nous faisons ici dans Ratel TV 1. C'est un travail que nous n'allons pas arrêter, peu importe les secousses
peu importe les tentatives que vous allez mijoter pour nous mettre en sourdine. Voilà, peuple congolais, ce que j'avais à dire aujourd'hui dans l'esprit de la bantoukratie, parce qu'il s'agit de l'usage intégral du cerveau. Lumbe lumbe la cerveau, lumbe lumbe ya bongo. Parce que nous sommes des solariens. Tozali nabo moi. Moi, c'est le soleil. Bo moi, c'est être solarien. Voilà pourquoi nous allons faire circuler la vérité, que ça vous plaise ou non. Et lorsque vous ne serez pas content, venez avec l'argumentaire solide pour nous mettre hors d'état de nuire et montrer que nous sommes en train de mentir. Et jusqu'à preuve du contraire. Boebi Satilombo, ala ki sabi so diplôme nae, ba diplôme nae na marketing et communication. Et puis diplôme, il y a comptabilité na ICC, Institut de carrière commerciale de Bruxelles. Il faut la sabi so diplôme d'état nae. Il y a Congo, to baccalauréat nae na royaume ya Belgique. Ils ont devoir d'appel Sibino. Ceux qui bon boya ko contredire nga, boya ko la kisa ngo bo mona nga na ko la kisa o eleki ya x8. Mengu ba mona kimbiri kiti. Ibobo, Métatron. Vitakanga va révéler cette prophétie qui veut que nous soyons aujourd'hui plusieurs nations réunies. Le Congo est une pierre qui ne se brisera jamais. Le rêve de nos ancêtres était de réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien. Réunir le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous allons créer la nation Congo. Kozali kotala bana basili na kokende bana basili na koteka mai na banguna kolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli. Nous avons les mêmes revendications que les pères de notre indépendance. Nous voulons que le peuple congolais puisse vivre en paix, qu'il puisse avoir les pains quotidiens, le minimum vital, quoi. Nous utilisons la violence en légitime défense et non pour faire du mal. Nous ne sommes pas dans une logique de prédation, mais nous sommes en légitime défense parce que nous sommes attaqués et nous n'allons pas nous laisser faire indéfiniment. Notre objectif, c'est que le bien-être collectif des Congolais soit assuré pour tout le monde sans exception. Les combattants, c'est tout indigné Congolais qui s'élève contre les systèmes qui déciment, qui tuent, qui fait que l'injustice puisse demeurer au Congo. Les Africains qui pensent que nous sommes les premiers à faire du mal à notre communauté doivent comprendre que nous sommes en face d'un système qui est monstrueux, qui n'hésite pas à décimer, à tuer, à faire des génocides. Nos revendications sont basées sur la justice, la vérité et surtout la dignité du peuple congolais. Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda. Nous parlons de la justice parce que nous pensons que le peuple congolais est victime depuis 6 siècles des atrocités imprescriptibles et inimaginables. Et nous pensons que tous les génocides que ce peuple congolais bantou a connus
méritent une justice, une réparation. Nous n'avons jamais lutté contre les individus. Nous luttons contre un système. Et le système, j'ai bien dit, il s'agit d'un système impérialiste qui tue au Congo depuis 1483. Ça fait 6 siècles que ces systèmes-là siègent ces pays-là, siègent les continents. Et puisque nous sommes dans la réalisation de la justice du peuple Bantou Congo, nous continuons le combat. Celui qui est aujourd'hui président de la République n'est qu'une figure de proue, ce n'est qu'une tête de gondole. En réalité, le système est comme un bateau qui est en train de pilonner notre village qui est le Congo. Nous, nos revendications, une fois que nous sommes dans la rue, sont la justice par rapport au génocide actuel au Congo. Un génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. Et nous parlons de la dignité du peuple Congo-Bantou parce qu'il s'agit de la réminiscence des souvenirs de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas établir une nation si nous sommes incapables de rendre justice à ceux qui sont morts pour la cause de cette nation-là. Nous menons des actions, que ce soit au Congo et partout où se trouvent les Congolais. Les artistes congolais devraient faire leur travail de leadership d'opinion. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont là pour guider les peuples, pour conduire les peuples. Et lorsque le peuple est assujetti, le peuple est abruti, abêti, le rôle de l'artiste est de montrer le chemin à ces peuples-là pour qu'ils se réveillent. Le rôle de l'artiste, c'est d'aider la population à questionner le système en place, sa situation politique, sociale, économique et spirituelle.